Madame Christine Annelle Lambrecht, ministre allemande de la Défense, est reçue dans les locaux du département de la Défense et des anciens combattants par le colonel Sadio Camara pour une séance de travail. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, occasion pour la ministre allemande de la Défense de rassurer et de réaffirmer l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à soutenir le processus de transition au Mali jusqu'à son terme. J'aimerais tout d'abord remercier mon homologue et collègue, le ministre Camara, pour l'échange ouvert et honnête qui a eu lieu pour ces discussions très intensives que je salue. Il était évidemment question de notre engagement futur au Mali au sein de la MINUSMA. Le gouvernement fédéral de la République fédérale d'Allemagne a pris la décision de continuer à soutenir le processus de transition malien jusqu'en mai 2024. Et donc jusque-là, nous continuerons à nous engager en ce sens, mais cela est lié bien évidemment à des conditions qui doivent être remplies. Une de ces conditions est la tenue comme prévu d'élections au Mali en février 2024. Et la seconde condition est que nous puissions remplir notre contrat opérationnel, réaliser notre mission au sein de la MINUSMA, c'est-à-dire une mission de reconnaissance, ce qui n'a pas été possible malheureusement pendant de longues semaines. Nous avons donc discuté longuement de cette question, de comment nous pouvons assurer que ces conditions soient remplies, notamment sur la question des drones et des vols et de l'autorisation de vol pour les drones. Cette visite nous a permis d'éclaircir un certain nombre de points. Le Mali n'a jamais dit qu'il ne souhaite pas travailler avec un État. En ce qui concerne la décision prise par l'Allemagne de se retirer en fin 2024, c'est une décision que nous saluons. C'est ce que nous appelons la sincérité dans la coopération. Cette visite de la ministre allemande de la Défense témoigne de la disponibilité du Mali à travailler avec tous les États respectant sa souveraineté. Restons dans le département de la Défense. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara, a remis des médailles à 40 personnes civiles et militaires relevant du département de la Défense et des anciens combattants. Les temps forts de cette remise, c'est avec Anchata Koulibaly. Ils sont au total 15, dont un civil à recevoir la médaille du chevalier de l'ordre national, 25 dont des personnels civils à recevoir celle du mérite national avec effigie, lion debout et un décoré de la médaille d'officier de l'ordre national. C'est une manière pour y récompenser les plus méritants, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants. La nation exprime de diverses manières sa reconnaissance envers ses enfants dévoués et méritants. Le plus souvent, dans notre pays, nos traditions de modestie et de sobriété font que nous préférons rendre hommage à titre posthume à ceux qui nous ont quittés, car leur mémoire mérite d'être immortalisée, puisqu'ils ne peuvent plus s'en vanter. Il est vrai que leur exemple mérite absolument d'être magnifié afin d'inspirer les générations futures et de donner un sens à leur sacrifice. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître le mérite et la valeur des braves qui sont encore vivants. Comme l'a dit son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la mort de nos héros pour les célébrer et montrer notre fierté. C'est dans cet esprit qu'il a instruit aux FAMA de signaler et récompenser tous les actes de bravoure et surtout de remettre ces médailles devant la nation entière, au lieu de les décerner dans le secret des casernes. C'est un message extrêmement important pour informer le peuple malien, car ça lui permet
de mettre un visage humain sur les communiqués de compte rendu des opérations, sur les chiffres et bilans publiés périodiquement. C'est extrêmement important, qui ont longtemps été attristés par le sentiment défaitiste et pessimiste, souvent véhiculé dans les médias nationaux et internationaux, surtout lorsque notre armée subissait des coups durs sans perspective. C'est également extrêmement important pour les forces de défense et de sécurité qui se battent avec bravoure sans rien demander en retour. Nous prenons ici l'engagement solennel de ne pas vous décevoir dans votre choix. Monsieur le ministre, nous vous rassurons également de redoubler d'efforts pour mettre plus votre confiance et celle de la nation tout entière. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, exhorte les autres à faire plus, pas pour gagner une médaille, mais plutôt pour conserver la confiance et le respect de la nation. Partons maintenant à la base 101 de Sénou. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a présidé la cérémonie de sortie de la deuxième vague du certificat interarmes et la deuxième promotion du CATA1. Voyons toujours avec Anchata Koulibaly. Ils sont plus de 400 sous-officiers stagiaires, dont 131 personnes du personnel féminin, à boucler une formation de certificat interarmes CIA. Ces stagiaires sont venus des différents états-majors, directions et services pour se retrouver autour des modules directement liés aux missions stratégiques dans des actions de combat. Pendant 45 jours, ils ont suivi avec souplesse une instruction et un entraînement intense, les préparant à être efficaces face aux défis du moment. Au cours de ces stages, les sous-officiers ont été également préparés aux techniques et tactiques du groupe de combat d'infanterie ainsi que les connaissances interarmes. Ils vont enrichir alors les sous-officiers détenteurs du CIA dans nos rangs et qu'ils soient à hauteur des ententes de l'armée malienne et qu'ils soient également à hauteur du souhait de la production. Pour être prêt à faire face à la situation sécuritaire que connaît notre pays depuis 2012, nous nous devons de fournir une formation de qualité, une formation digne de cette armée en pleine progression, en pleine montée en puissance. Nous renouons ainsi avec des traditions qui nous ont été léguées par nos anciens. Nous renouons avec les anciennes vertus cardinales qui ont toujours caractérisé notre vaillante armée et parmi lesquelles une formation de qualité. Le certificat interarmes est un véritable repère dans la carrière des sous-officiers. Ce stage a permis de consolider les connaissances des stagiaires sur des domaines techniques et tactiques, mais surtout leur a permis de connaître les autres composantes de leur armée. Les cours de connaissances générales sur les armes et services et les cours de leadership et compétences ont une importance particulière à ce stade de la carrière d'un militaire. Et j'exhorte donc les stagiaires à en faire bon usage et à montrer immédiatement dès leur retour dans les unités la qualité des connaissances et des compétences qu'ils ont acquises pendant ce stage. À noter que ces sous-officiers ont été dotés et outillés de connaissances de toutes armes viendront grossir la famille des certifiés interarmes. Le major de cette promotion est le stagiaire Goudouma Dabo de l'armée des terres. La remise symbolique des attestations aux 3 premiers de la promotion, suivie d'un défilé militaire, ont meublé cette cérémonie. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Dans le même registre, 19 aide-techniciens, dont 10 sous-officiers et 9 militaires du rang venant de l'armée de l'air, de l'armée des terres et de la direction des transmissions, des télécommunications et informatiques des armées, ont bouclé une formation au centre d'instruction de la base 101 de Sénou après 3 mois et 15 jours de formation. Il s'agit de la 10e promotion du certificat d'aptitude à
l'emploi des techniciens aéronautiques. La formation était axée sur des cours théoriques et pratiques. Les cours théoriques ont porté sur l'électricité, la radio, l'instrument de bord, la météo, entre autres. Quant à la pratique, elle a porté sur le parking. Ces jeunes ont reçu des notions techniques pour être des bons techniciens. Nous affirmons ici, sans risque de nous tromper, qu'avec les connaissances acquises, les jeunes sont prêts à accomplir toutes les missions qui leur seront assignées. M'adressant aux désormais aides, je vous félicite ici pour le succès dans cette étape de votre carrière militaire pendant ces 3 mois et 15 jours passés au centre ici. Vous avez fait preuve de discipline, supporté les travaux intenses, les conditions contraignantes liées à ce stage. Retenez cependant que le plus difficile reste à venir. Ces jeunes seront des bons professionnels car ils ont été instruits avec un sens élevé de rigueur et de professionnalisme. Un mot de sport dans cette émission. Les différents corps des forces de défense et de sécurité